Bonjour, c'est Sébastien, investisseur immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo qui en réalité est une interview d'Élise Franck. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Élise, vous allez la découvrir dans l'interview, je vais la présenter. Pour ceux qui la connaissent déjà, c'est l'auteur du best-seller Comment je suis devenu rentière en 4 ans, sans héritage ni aide particulière. Alors c'est une femme absolument extraordinaire que j'ai rencontrée, très sympathique, qui se livre beaucoup, qui aime parler de ce qu'elle fait, de sa passion, sur laquelle on a échangé également pas mal. Donc, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Dans 10-15 secondes, je lance l'interview. Et juste après, on se retrouve, mettre un petit peu en évidence certains points de l'interview, vous montrer son livre et vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu après l'interview, puisque l'interview a duré plusieurs minutes et je suis resté quasiment 3 heures chez elle dans son appartement dans l'hypercentre de Paris. On a vraiment discuté entre investisseurs immobiliers. Donc vous vous doutez bien que les conversations ont tourné autour des investissements, de l'achat, des bonnes affaires, etc. Je vous laisse regarder immédiatement l'interview et on se revoit juste après. Bonjour Élise, je suis très heureux de t'interviewer aujourd'hui. Il faut savoir que je suis un grand fan de ce que tu as écrit, de ton parcours. J'ai lu plusieurs fois ton livre, que j'ai même racheté par la suite, puisque j'avais prêté mon premier exemplaire à un ami. Donc ce livre, pour moi, c'était une vraie source d'inspiration qui retrace ton expérience d'investisseur immobilier. Ce qui était intéressant, c'était que dans ton premier livre, tu avais en fait une vraie méthode pour investir, ce que j'appelais moi la méthode Élise Franck. Donc tu en as vendu, je crois, 50 000 exemplaires depuis le début. Tu as également une agence de conseil en fait qui est en complément. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Tout d'abord, bonjour Sébastien. Merci pour cette interview. Oui, effectivement, j'ai bien sûr une agence qui propose donc des services d'investissement à nos clients, qui existe maintenant depuis 8 ans. Et nous sommes agrandis puisque nous sommes maintenant présents également en région, à Marseille et à Lyon, en région parisienne. Et notre développement continue puisqu'on va se développer en franchise l'année prochaine. Très bien. Alors du coup, on se voit aujourd'hui pour le lancement de ton nouveau livre qui s'appelle Mon chemin vers la réussite. Ton chemin vers la réussite, d'accord. Donc est-ce que c'est plutôt la suite ? Est-ce que c'est un complément ou c'est totalement autre chose par rapport au premier livre que tu avais écrit ? Alors écoute, je ne vais pas te dire que c'est la suite, je dirais plutôt que c'est un complément, dans la mesure où j'essaye justement d'élargir le sujet plus à quelque chose qui serait d'ordre personnel, c'est-à-dire plutôt un caractère, des expériences que j'ai vécues, des détails de vie qui m'ont permis justement d'arriver à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc ça relève pas tellement d'un plan financier comme j'ai pu le faire dans le premier livre, mais plutôt d'expériences que j'ai vécues et qui pourront être utiles également aux lecteurs qui auront envie de suivre mon chemin. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre ? Eh bien, écoute, mon premier livre a été un grand succès et je me suis dit que ça pourrait intéresser justement les lecteurs de mon premier livre, d'avoir un aperçu plus large de ce qu'est mon expérience en dehors de mes expériences purement immobilières et je me suis attachée donc à décrire des choses plus personnelles et des expériences plus personnelles qui pourront également intéresser des lecteurs qui auront envie justement d'avoir une vie libre et en même temps de pouvoir gagner leur vie et de pouvoir exercer leur passion. Donc c'est pas seulement grâce à l'immobilier, mais c'est aussi par rapport à d'autres choses qui m'ont permis justement d'y arriver. Voilà, et c'est ce que j'ai voulu retracer dans ce livre. Donc c'est vraiment plus en fait un état d'esprit sur la manière dont tu as fait les choses. Peut-être que en fait, ton premier livre était peut-être plus sur comment on réalisait des investissements et là on va se tourner plus sur pourquoi tu as fait les choses, c'est plus personnel. Oui, c'est d'abord effectivement une personnalité, mais c'est aussi un parcours. Je me suis rendu compte finalement qu'il y avait tout un nombre de choses qui m'étaient arrivées dans ma vie qui m'ont permis justement de rebondir sur ce que je suis aujourd'hui et qui ne font pas partie justement d'opérations
financières et immobilières et qui m'ont paru importantes, voire même indispensables sur la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ouais, donc c'est vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est vraiment en toi. C'est un état d'esprit, mais c'est en même temps quelque chose qui peut se dupliquer et qui peut être reprise par d'autres personnes. Donc ça, c'est important parce que c'est pas seulement un parcours. Effectivement, c'est un parcours personnel, mais en même temps, justement, ce que je retrace dans mon livre, et ce que j'essaye de communiquer, c'est que d'autres personnes peuvent reprendre justement ces choses à partir du moment où on les connaît et on peut les prévoir. Donc ils n'ont peut-être pas tout à fait conscience du cheminement, mais c'est des choses concrètes qu'on a. Des choses concrètes, tout à fait, qu'on peut reproduire et qu'on peut dupliquer, bien sûr. Et sur quelle idée forte repose ton livre ? La liberté, pouvoir vivre libre, heureux, épanoui, tout en exerçant ses passions et tout en continuant à s'enrichir, parce que ça c'est un point important, parce qu'il me semble que ce qui est compliqué aujourd'hui dans la vie, c'est de pouvoir acquérir une certaine liberté pour être heureux, tout en gagnant de l'argent. Parce que souvent, pour avoir de l'argent, bien, il faut travailler beaucoup, et pour être libre, ben, au contraire, il ne faut pas travailler. Donc là, justement, mon livre propose une solution pour obtenir dans la vie ces deux choses qui sont primordiales pour moi, c'est-à-dire la liberté de choisir son emploi du temps, d'exercer ses passions, et en même temps d'avoir l'opportunité de gagner bien sa vie, voire même de s'enrichir. Et tout ça en même temps. Or, dans la plupart des livres de développement personnel qu'on trouve aujourd'hui, en règle générale, c'est l'un ou l'autre. Développement personnel, alors comment se sentir bien, comment être plus épanoui, heureux et exercer ses passions, ou comment s'enrichir, mais souvent, en général, comment s'enrichir, ça passe par le travail, le labeur, les heures de boulot, etc., la carrière. Et là, au contraire, c'est quelque chose qui sort un petit peu du lot, puisque je propose une solution pour avoir les deux. D'accord, donc en plus de la liberté d'esprit, c'est vraiment également une liberté financière. Donc en fait, tu vas conjuguer à la fois l'esprit, l'argent et du coup ton emploi du temps. Être libre également de ce que tu veux faire au moment où tu veux le faire et où tu veux le faire. Exactement. En sachant que dans mon premier livre, j'ai justement mis le point sur comment devenir entière, donc vraiment l'aspect financier pour devenir indépendant financièrement. Et là, j'aborde plus particulièrement des aspects qui permettent justement d'avoir également cette liberté et l'argent dont on a besoin. Est-ce qu'on retrouve une méthode ? On ne peut pas dire que c'est une méthode, ça serait beaucoup trop prétentieux, mais je donne quand même des conseils et je donne quand même des étapes de vie. Donc j'explique comment il est important de suivre certaines étapes dans la vie pour arriver à un certain moment, assez rapidement si possible, à une vie qui nous convient, c'est-à-dire une vie où on est relativement libre et où on gagne suffisamment d'argent. Mais ça implique qu'on suive aussi un certain nombre d'étapes à un moment donné de façon assez chronologique. Mais je ne dirais pas que c'est, comme le premier livre, un concept en tant que tel. Alors ce livre s'adresse d'abord tout particulièrement aux lecteurs de mon premier ouvrage et ensuite il s'adresse à toute personne salariée qui aujourd'hui travaille mais qui se rendent compte que finalement ils n'ont pas suffisamment de liberté, ils croulent sous le boulot, ils ont trop de stress, etc. Et ils recherchent une vie où ils auraient une charge de travail moins importante, tout en gardant donc une sécurité financière et la possibilité de s'enrichir. Et ça s'adresse également peut-être à des personnes plus jeunes qui se posent un tas de questions sur leur avenir. Quelle voie choisir ? Est-ce que je dois m'engager en tant que salarié ? Est-ce que je dois faire carrière ? Est-ce que au contraire je dois fonder ma société ? Est-ce que voilà, donc tout ça dans mon livre, il y a donc une réponse pour ce public. D'accord, et donc particulièrement, enfin en tout cas en partie aux jeunes, où du coup, peut-être tu vas leur expliquer des choses qu'ils ne savent pas au départ, tant qu'on n'a pas été dans la vie active et qu'on n'a pas commencé à travailler. Mais en tout cas, enfin, moi c'est vrai que j'ai tendance à dire que plus on commence jeune, et plus ça fonctionne vite et bien. Exactement, et surtout que dans mon livre, je précise aussi des choses importantes qui ont eu lieu après le bac, quoi, pratiquement. Des choses qui étaient déjà importantes pour que je commence dans cette voie-là. Et donc, effectivement, pour les jeunes, c'est essentiel de se rendre compte peut-être de ces choses-là au moment où ils sont en train de finir leurs études. Quand tu étais plus jeune, ou tu t'en as aperçu en fait assez rapidement?
Je l'ai fait de façon intuitive, mais maintenant je me rends compte que c'était des choses essentielles que j'ai faites et qui m'ont permis, notamment aujourd'hui, de faire aujourd'hui ce que je veux. Et le fait de le transcrire justement dans mon livre, ça permettra justement à mon public de prendre conscience de ces choses-là et de les appliquer en connaissance de cause. Bon, bah, ce qui est super, c'est qu'on va en apprendre un peu plus du coup, sur ta vie, au-delà en fait de ce qu'on avait lu sur le premier livre que tu avais écrit. Dernière question, il sort quand ton livre? Eh bien, il sort le 9 octobre. Il sort le 9 octobre. Voilà. Ok. On peut l'acheter partout. Un peu Fnac, partout. Virgin, Amazon. Un peu sur tous les canaux de distribution. Oui, je pense. D'accord. Je te remercie, Élise, d'avoir consacré quelques minutes. Merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Donc j'ai été vraiment ravi de rencontrer Élise. Ça a été extrêmement enrichissant. Vous avez pu entendre dans cette interview que c'est plus un complément, son livre, son deuxième livre, par rapport à comment je suis devenu rentier en 4 ans, où dans son premier livre, elle nous expliquait comment elle avait fonctionné, investissement par investissement, bien immobilier par bien immobilier. Il y avait des chiffres, il y avait des stratégies. C'était très concret. C'était des choses reproductibles. Là, on est également dans du reproductible, mais on est plus sur pourquoi est-ce qu'elle a fait les choses. Alors ça remonte à assez loin, puisque, donc bien évidemment, je l'ai eu en avant-première, je l'ai lu, c'est juste hallucinant. En fait, ce qu'on comprend bien, et c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans ce blog, c'est que les choses ne se font pas du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts. C'est plus un cheminement, un chemin, comme elle dit, vers la réussite. C'est-à-dire que les choses vont venir, vont commencer à l'adolescence, les choses vont évoluer post-bac. Et c'est des choses, des actions, des réflexions qui vont se retrouver dans un parcours et qui vont faire que, décision après décision, on va juste prendre les bonnes décisions. Et ce livre, il est là pour vous rappeler qu'il y a des opportunités. Où sont les bonnes décisions? Comment les choper? Ne pas les laisser partir. Elle nous explique d'ailleurs au début du livre qu'elle a redoublé 2 fois, qu'elle n'a pas eu son BTS. À un stade de sa vie professionnelle, elle a participé à un pot de départ d'une de ses collègues qui avait le même poste qu'elle. Je crois que la personne était restée dans la société une 20aine d'années. Et Élise s'est juste posé la question, est-ce que dans 20 ans, je voudrais encore être à ma place? Est-ce que dans 20 ans, je veux faire ce que je fais actuellement? La réponse est dans le livre, mais je pense que vous vous doutez bien de la réponse. Je vous ai promis en début de vidéo de vous dire ce qui s'était passé après cette interview. Eh bien, on a discuté chez elle, dans son appartement, dans son immense appartement absolument génial, super bien placé, très bien décoré. On a discuté quelques minutes de l'interview et ensuite on a dévié très très rapidement sur ce que j'avais fait et on a continué de discuter sur ce qu'elle avait fait, puisque bien évidemment son parcours ne se résume pas à son premier livre, à ses investissements, ni à son deuxième livre. Mais elle a également un cabinet de conseil et voilà, elle fait plein de choses. Ce qui était super intéressant et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est l'échange. Lorsqu'on échange, lorsqu'on partage sur un sujet qu'on a en commun, lorsque chacun a sa propre expérience, ses propres expériences, eh bien ça devient ultra intéressant. Parce qu'on évoque des cas concrets et c'est sûrement la meilleure manière de comprendre les choses. Une méthode, c'est génial parce que ça permet de décrire point par point comment on doit faire les choses. Ensuite, il va falloir passer à l'action. Et ensuite, lorsqu'on a fait ça, ce qui est super, c'est d'analyser les choses pour soi-même, mais également de les partager. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, je vous assure qu'on débloque les situations. Ça m'est arrivé avec beaucoup d'autres investisseurs. Il y a moins d'une semaine, j'ai également discuté avec une jeune femme qui investissait dans le sud de la France. J'ai discuté avec elle. Et au bout de 10 minutes, elle m'a remercié parce que je lui avais débloqué une situation qui traînait depuis 7 ans et qu'elle ne savait pas comment régler. Et juste parce que moi j'avais eu le tuyau, parce que je le faisais, eh bien je lui ai donné l'information, c'est absolument gratuit.
discuter, dialoguer, échanger, c'est essentiel. Je vais juste vous lire un tout petit passage, qui n'est pas un passage qui résume ce livre, mais plutôt un passage inspirant. Ne faites pas forcément comme les autres, trouvez une idée originale qui va permettre d'assouvir votre passion tout en gagnant de l'argent. Une situation peut paraître parfois difficile et insurmontable, mais souvent, elle peut aussi être une opportunité pour changer complètement de vie. Faites-vous confiance, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'école que vous ne savez pas faire. Faites votre propre expérience. Et enfin, si vous avez une passion, essayez de devenir expert dans ce que vous savez faire et faites-en votre métier. Donc, beaucoup de choses se passent dans la tête. C'est pas une suite du livre de comment je suis devenu rentière en 4 ans. C'est effectivement un complément. Pour celles et ceux qui ont déjà lu le livre, c'est vraiment un excellent complément pour comprendre comment a démarré Élise et comment elle en est arrivée là où elle en est arrivée. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier livre, je vous conseille vraiment les deux parce que l'un ne va pas vraiment sans l'autre. Enfin, vous pouvez lire que l'un ou que l'autre, mais lorsque vous aurez lu les deux, vous aurez vraiment une vision globale de qui est Élise, pourquoi elle a fait les choses, comment elle a fait les choses et quelles étaient ses motivations. Je vous souhaite une très bonne lecture, vraiment je vous le conseille, allez-y, allez les jeter. À très bientôt.